Monsieur le Président, à la fin mai, il y a 10 organisations non gouvernementales qui ont publiquement exprimé, je cite, leur profonde inquiétude en raison d'arrestations de membres de la société civile suite à des manifestations il y a quelques mois. Il y a eu une tribune publiée récemment dans le journal Libération qui, là aussi, critique en gros votre répression contre la société civile. On affirme que vous voulez étouffer l'opposition, la presse, et que, si je peux me permettre l'expression, la situation au Niger, celle de la démocratie et des droits de l'homme, se dégrade sérieusement à cause de vous. Je crois que ces acteurs auxquels vous venez de faire allusion ne connaissent pas le Niger, ne connaissent pas la situation du Niger. Le Niger est un pays démocratique. Au Niger, il y a un état de droit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines? C'est qu'il y a effectivement des organisations de la société civile qui ont demandé à organiser des marches à minuit. Imaginez l'organisation de marches à minuit ici à Paris. Est-ce que ça serait autorisé par les autorités de la mairie de Paris? Je ne le pense pas. Donc, au Niger, nous appliquons les mêmes règles que celles qui sont appliquées à Paris, à Washington, à Rome, à Londres ou à Berlin. Pourquoi ne pas relâcher ces gens? Ou à Berlin. Attendez, j'arrive. Ou à Berlin. Au Niger, ce qu'il faut comprendre, il y a deux types de sociétés civiles. Il y a deux catégories de sociétés civiles. Il y a une société civile pro-démocratique. Il y a une société civile, malheureusement, je suis obligé de le dire, putschiste. Putschiste. Quand on regarde... Ces gens veulent vous renverser. Quand on regarde l'itinéraire de ces activistes de la société civile, ils ont toujours combattu les régimes démocratiques. Mais ce n'est pas pour cela qu'on les a arrêtés. On les a arrêtés tout simplement parce que ils ont décidé de faire des manifestations de nuit, à minuit, organiser des marches la nuit, et la nuit, on ne peut pas maintenir l'ordre, dans la mesure où il y a une séparation des pouvoirs au Niger. Il y a la justice et l'exécutif. Je n'ai pas d'influence sur la justice. La justice est indépendante. Ils sont entre les mains des juges. C'est aux juges d'en décider. Dernière question, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous allez passer le témoin en 2021, que vous n'allez pas vous représenter. Vous avez dû quand même remarquer, vous rencontrez souvent d'autres présidents africains, qu'il y a une certaine tendance à modifier la Constitution pour pouvoir se représenter. Le dernier exemple en date dont on parle ces jours-ci, le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui n'exclut plus de se présenter pour un troisième mandat. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, de façon ferme et définitive, que ceci est bien votre deuxième et dernier mandat et que vous n'avez pas l'intention de modifier la Constitution pour pouvoir vous représenter? Vous savez, chaque pays africain est un cas particulier. Ce qui est valable pour la Côte d'Ivoire peut ne pas l'être pour le Niger. Donc je vous confirme de manière irrévocable que je ne vais pas modifier la Constitution actuelle du Niger. Je vous confirme de manière irrévocable que je ne vais pas modifier la Constitution. Et nous, au Niger, nous sommes pour la liberté, pour les institutions démocratiques. Et c'est pour cela que je ferai tout, et ça fait partie d'ailleurs des priorités de mon programme, la consolidation des institutions démocratiques et républicaines, et le fait de ne pas triturer les constitutions, ça fait partie de cet objectif. Et donc je vous confirme que je ne modifierai pas la Constitution et que je ne briguerai pas un troisième mandat. J'ai bien compris, c'est clair. Est-ce que ça vous inquiète quand même de voir tous ces pays où ça se passe, où on triture, pour reprendre votre expression, la Constitution? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça affaiblisse la démocratie sur le continent? Je dis bien que chaque pays est un cas particulier. Oui, mais vous êtes un observateur attentif. Il y a des pays où cela pourrait se justifier. Il y a des pays où cela ne se justifie pas. Pour le cas du Niger, ça ne se justifie pas. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à vous d'avoir regardé